Je suis pour parce que c'est bon pour la région, pour l'avenir, pour nos enfants. C'est pour l'énergie de ma commune. Pour nos viticulteurs. Pour de la création d'emplois. Pour une énergie durable. Pour l'emploi de la région. Pour encourager l'économie agricole. Pour une agglomération à énergie positive. Ce projet Écoparc catalan, c'est un projet global de développement local qui allie sur le territoire des 4 communes les énergies renouvelables, le développement économique et la protection de l'environnement. La particularité du dossier, c'est aussi et avant tout la concertation qui a duré plus de 7 ans et qui nous a permis de fédérer l'ensemble des acteurs du territoire autour de ce projet. Je pense que EDF et Énergie Nouvelle a eu justement l'intelligence de comprendre que le nœud du problème ici, c'était vraiment le côté agricole. EDF Énergie Nouvelle a pris contact avec les propriétaires. On a discuté du lieu de l'implantation, si ça nous convenait, et surtout des accès aux éoliennes. Il est évident que si la base, le terrain, se sent concerté par le projet, forcément, c'est un terreau fertile pour permettre une meilleure avancée du projet. Mon rôle a été de rallier toutes les forces économiques, notamment les chambres consulaires, les syndicats interprofessionnels, pour donner un avis favorable pour la réalisation. Et cela a été un véritable dialogue constructif sur la présentation, bien sûr, du projet, mais au-delà, sur la présentation de ce que serait notre territoire demain. Pour fédérer tous ces acteurs-là, politiques, associatifs, propriétaires fonciers, d'abord on les écoute. EDF ne se présentait pas comme une multinationale imposant, mais les gens se sentaient partie prenante par cette concertation. En plus, j'ai convaincu EDF-EN de rentrer dans une démarche vraiment citoyenne avec l'insertion. Donc ça a été, je pense, quelque chose de gagnant-gagnant. Et on a même été à l'origine de la création d'une charte signée avec le pôle d'Herbie, le pôle de compétitivité sur les énergies renouvelables de Perpignan, signée avec la CCI aussi, en matière sociale et environnementale. Donc il y a eu une charte qui a été signée avec les entrepreneurs locaux, de façon à ce que la plupart des impacts immédiats du chantier rejaillissent sur le département. Nous avons eu l'idée, ensemble, d'intégrer une clause sociale qui prévoit que les entreprises devront consacrer un certain nombre d'heures à la formation et à l'emploi local. Si on n'avait pas eu ce champ éolien, nous les premiers, nous aurions dû licencier du monde. Ça nous a permis de conserver le personnel pendant tout l'hiver et même de faire travailler des partenaires supplémentaires. Une fois le chantier terminé, ce sera environ une vingtaine de personnes qui, après leur formation diplômante, retrouveront un emploi en contrat à durée indéterminée. L'EDF s'est énormément impliqué auprès des associations locales, les fédérations de chasseurs, la Ligue de protection des oiseaux. Le maître mot de l'engagement d'EDF-ENR est basé sur le respect du territoire et le respect du travail du vigneron. Ce parc doit cohabiter avec la proximité d'un radar météorologique. Il ne faut pas que ce radar soit perturbé par les éoliennes en mouvement à proximité. La solution qu'on a trouvée, ça a été de mettre en œuvre la pale furtive, la première pale furtive au monde qui existe, qui limite énormément les signaux parasites auprès de ce radar. La région se retrouve avec le premier parc éolien français. Bon, quand même, je dirais que c'est quand même pas n'importe quoi. C'est une vitrine pour la région, c'est aussi un impact direct sur l'économie locale. Cela va permettre là aussi, donc, en termes touristiques, de développement touristique, de développement de l'onotourisme, de pouvoir aller vers des projets beaucoup plus importants. On va forcément parler de ce territoire, de nos villages, de Bachas, de Cals, de Pézilla. Et derrière ces villages, il y a des gens qui produisent du vin. Donc on a aussi des opportunités de vente grâce à ce projet.
On s'est inscrit dans un territoire et on a l'intention d'accompagner ce territoire dans son développement. Concrètement, ça veut dire que des personnes publiques pourront porter des projets, venir nous les présenter et bénéficieront de notre part d'un accompagnement financier. Nous avons des projets concrets avec une route des vins autour du parc éolien, donc des actions concrètes sur lesquelles donc, EDF Énergies Nouvelles souhaite s'engager. Et de toute manière, eh bien, ça restera les futurs moulins à vent qui étaient en Hollande ou dans la Manche proche de chez nous. Eh bien, nous aurons les éoliennes du parc éolien catalan et ça restera comme l'empreinte d'une idée environnementalement parfaite.